C'est toujours un privilège et un honneur. Tu vas lever la main droite et nous allons prier ce matin. C'est l'Éternel qui mérite la gloire ce matin. C'est l'Éternel qui mérite la gloire. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce matin. Nous te remercions pour ce jour du 18 mai que tu as mis à part avant la fondation du monde. Nous ne sommes que des acteurs pour dérouler, Seigneur, un plan que tu as déjà préétabli. Merci parce que tu contrôles toutes choses. Nous soumettons toutes choses à l'obéissance de ta parole ce matin. Nous amenons à existence ce qui n'existe pas par ta parole. Nous te faisons confiance ce matin, Seigneur. Et nous dissipons de ces lieux, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs ce matin. Enlève des cœurs, Seigneur Père, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est ronce, tout ce qui est épine, tout ce qui est stress, tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Père. Quand nous venons, Seigneur, dans ta présence, c'est pour te rendre un culte qui t'est agréable. Pas pour juste une formalité, mais te rendre un culte. Seigneur, nous sommes des hommes que tu as appelés, que tu as établis, que tu as mis à ton service. Seigneur, ce matin, nous voulons te donner toute la gloire. Père, que tout homme disparaisse et que seul toi, Seigneur, tu sois visible dans les cœurs, que ta voix soit amplifiée dans nos vies, Seigneur. Que les voix des hommes se taisent, que les voix de l'ennemi se taisent, mais que ta voix soit amplifiée. Nous voulons t'entendre ce matin, Seigneur. Transforme les vies, délivre les cœurs, change le cours des choses, donne une autre trajectoire ce matin à la vie de quelqu'un, Seigneur. Renouvelle la foi de quelqu'un, Seigneur, qui tombe en défaillance. Relève-le, Seigneur. Donne-lui encore de l'espoir, de l'espérance et de la foi ce matin. Seigneur, c'est la parole de foi que nous professons. Merci pour ton Église qui nous reçoit. Merci pour toutes choses. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci et veuillez vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi d'être là. Qui est content d'être là ce matin? Qui n'a pas été forcé à venir prier ce matin? Parce qu'il y a des jours où tu te lèves, tu as envie de venir prier. Il y a des jours où on te lève, il faut aller prier. Il y a des jours où on t'oblige à aller prier. Il y a des jours où tu sens que tu as besoin de prier. Nous sommes dans le 5e mois de l'année. Dieu a un calendrier qui fonctionne. Et son calendrier marche très bien. Si les choses sont ralenties ou ne semblent pas marcher comme tu le sens, comme tu le veux, ce n'est pas au niveau de Dieu. Dieu, chaque jour, il a su ses promesses. Chaque jour, il tient ses promesses. Souvent, tu as l'impression que quand les choses sont arrêtées à ton niveau, c'est arrêté au niveau de tout le monde. Non, non, non. C'est toi seul. Parce qu'à côté de toi, il y en a qui avancent. À côté de toi, il y en a qui deviennent forts. À côté de toi, il y en a qui reçoivent la vie. À côté de toi, il y en a qui s'enrichissent. Donc, quand il y a une situation, Dieu est la dernière personne à être impliquée. C'est à ton niveau. Donc, le seul conseil que tu dois avoir à l'esprit tous les jours, c'est que à toute étape de ta vie, que le Seigneur ne soit pas loin de toi. L'endroit le plus sûr, la sécurité, ce n'est pas dans un pays, ce n'est pas dans une géographie. Plus proche tu es de Dieu, plus en sécurité tu es. Les gens ont l'impression qu'ils vont aller se cacher, se mettre dans des tours fortes. Mon ami, une tour forte, ce n'est rien. Sois proche de Dieu. Travaille tous les jours à être proche de Dieu. Plus proche tu es de Dieu, plus en sécurité tu es. Plus loin tu verras et plus précis tu seras. C'est plus proche de Dieu. Les gens qui sont proches de Dieu sont des gens qui réussissent leur vie. Sont des gens qui accomplissent des exploits. Ce ne sont pas des gens qui se débattent avec leurs expertises, leurs expériences. Non, c'est ceux qui sont proches de Dieu. Donc, Dieu a fait les choses de telle sorte que plus proche de lui, il y a la sécurité. Ce matin, c'est un honneur, c'est un privilège. Et je suis très honoré d'être encore ici, dans ma maison. Je suis plus dans ma maison que vous tous. Dites-moi Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père, le bishop Alexandre Amazou, qui vous salue, qui vous bénit ce matin, qui est rentré de mission et qui vous transmet toutes ses bénédictions. Si nous sommes réunis dans des églises ABMC aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et c'est grâce aussi à un homme qui a obéi à la voix de l'Éternel depuis plusieurs années et en qui nous avons confiance, auprès de qui nous travaillons depuis plus de 22, 23, 24 ans. Et le Seigneur est resté fidèle.
Le soleil se lève toujours au même endroit, il dort au même endroit. Et Jésus-Christ règne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste un film, ou ce n'est pas juste une formalité. Pour dire aujourd'hui, c'est dimanche 18, on est venu à l'église. Non. La vie chrétienne est beaucoup plus sérieuse que ça. C'est un voyage dans lequel Dieu nous conduit. Et nous conduit dans notre destinée. Il nous conduit dans la vie. Et tout ce qu'il y a comme obstacle ne sont pas suffisants pour arrêter la marche d'un enfant de Dieu. Tu vas en avoir sur ton chemin. Mais quelqu'un qui sait où il va avec le Seigneur, aucun obstacle, aucun esprit, aucun environnement, aucun homme, aucun démon n'est suffisamment grand pour pouvoir l'arrêter. Quand tu as compris ça, tu vas donner très peu de temps à tout ce qui peut être un frein et puis accorder beaucoup de temps dans ta relation avec le Seigneur. Je n'ai aucun message, j'ai près de 1000 messages, mais je n'ai aucun message sur le diable, aucun. Je n'ai pas beaucoup, je ne maîtrise pas trop le diable, ce n'est pas mon schéma. Je sais une chose, quel que soit le défi, plus proche tu es de Dieu, il est suffisamment grand pour frayer un chemin dans toute situation. On donne trop d'espace à ceux qui n'ont pas le droit d'avoir des espaces. On donne trop de considération à ceux qui ne méritent pas la gloire. Le diable n'est pas mort pour toi. Christ est mort pour toi. Donc si tu dois ta vie à quelqu'un, ce n'est pas au diable. Et le diable est trop petit pour arrêter un enfant de Dieu. J'espère que tu le sais. C'est-à-dire, je suis en train de te démarrer en même temps. On démarre en premier. On démarre en premier, directement. Donc quand tu sais ça, et tu as une vue ou une approche de la vie avec beaucoup d'assurance. On s'est dit, mais le gars là, il compte sur quoi? Tu dis, oui. Ce sur quoi je compte là, si je te dis, tu vas te convertir. Je compte sur des choses. Mon assurance ne vient pas d'un homme, d'une situation ou des ressources financières, non. Ça vient d'une voix et d'une personne qui marche à mes côtés tous les jours. Quand il est à côté de moi, tu peux défier tout le monde et tu n'as pas peur. Un sorcier, un diable, un démon, ne lui donnez pas trop d'espace. Ils ne sont pas omniprésents, omnipotents, omniscients, non. Ils fonctionnent avec des codes, mais qu'il faut balayer du revers de la main et puis te concentrer sur Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Oswald, le pasteur Rachel, le pasteur Joao, my man, God bless you. Tous les anciens, tous les diacres, tous les responsables, tous les ouvriers, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce vous soit multipliée. Le service de Dieu n'est pas juste une formalité ou ce n'est pas un travail en vain. C'est un travail que Dieu rémunère. Dieu récompense les gens qui le servent avec leur cœur. Et il y a des gens qui sont en première ligne, comme nous autres là, on nous voit tous les jours, le bishop est devant. Mais il y en a qui rendent les choses possibles. Pour qu'on soit même ici, il y a des gens qui ont dû se lever depuis 4 heures, 3 heures pour fixer des choses. Mais quand on déroule le culte, c'est Dieu qui prend la gloire. Mais tous ceux qui ont travaillé, qui ont mis une main d'association, Dieu sait qui sont les vrais acteurs. Ce n'est pas nous. Les vrais acteurs, Dieu les reconnaît. Et les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde dans le secret. Qui sont ceux qui ne sont pas en scène, mais qui travaillent. Et Dieu les récompense. Je prie que personne ne rate sa récompense. Que dans le secret, ce que tu fais pour le Seigneur, tu as l'impression que personne ne te voit. Que personne ne rate sa récompense. Souvent, tu as l'impression que non, on n'a pas suffisamment mentionné. Je prie que tu ne cherches pas la grâce des hommes. Que tu ne cherches pas la récompense des hommes. C'est bon. Si un homme reconnaît qu'il te récompense, on ne va pas dire de laisser tomber. Il faut récupérer. C'est bon, ça encourage. Mais si ce n'est pas le cas, assure-toi que tu ne travailles pas en vain. Le Dieu que tu sais, il sait ton adresse, il sait où tu habites, il sait le travail que tu fais. Et Dieu est celui qui rémunère ceux qui le cherchent et ceux qui travaillent pour lui. Donc, soyez encouragés, que vous soyez en première ligne, middle office, back office, continuez à faire votre boulot. Chacun a sa récompense. Et Dieu ne dort pas. Amen. Donc, c'est encore un plaisir pour moi d'être là. Et donc, nous sommes dans notre 5e mois de l'année et c'est le mois de connexion divine. Quelqu'un me dit Amen. Quand on parle de connexion divine, chacun va dans tous les sens, c'est vrai. Mais il y a de la précision dans les connexions divines. Une connexion divine n'est pas juste une connexion que les hommes orchestrent. Dieu a créé les hommes de telle sorte qu'aucun homme ne peut atteindre sa destinée, atteindre son objectif de lui-même. Aucun. Tu peux penser que tu es fort, tu as des diplômes, tu es expert. Mais je dis tous les jours aux gens, espère que tu es, il y a plus fort que toi. Tu peux dire que tu es intelligent, tu es sharp que tu sois, il y a 50 fois plus fort que toi. Le coefficient là, il est extensible, il est étirable.
Donc c'est dans une géographie, dans une maison comme ça, tu peux dire tu es fort. Sors un peu. Dieu va te montrer des gens qui sont 50 fois plus forts que toi. Il y a des endroits où tu vois, Dieu te ferme la bouche pour dire, attends, j'ai cru que j'étais arrivé. Mais tu vois des gens qui te défient sans effort. Tu te demandes, mais attends, je dois me revoir. Et Dieu fait des choses de telle sorte qu'il a mis des choses dans la vie pour nous ramener à être humble et à être à lui. Donc personne de lui-même ne peut s'élever et dire non, c'est Dieu seul qui me suffit. Dieu seul ne te suffit pas. Dis-moi amen. Dieu a sa part. Mais Dieu lui-même, s'il n'avait pas besoin des hommes, il n'aurait pas fait des hommes. Au ciel, il règne. Il règne au ciel. Mais il a besoin des hommes. Et tel qu'il a fait les choses, dans la vie d'un homme, Dieu s'est réservé une place pour lui-même qu'aucun homme ne peut remplir. C'est la raison pour laquelle la relation verticale que tu as avec Dieu, ça là, il ne faut pas jouer avec ça. Récupère ça, ne joue pas avec. Plusieurs chrétiens croupissent sous le poids de l'errance, la malédiction, les difficultés. Le thème sur lequel je vais dans les détails ou les sous-thèmes, c'est comment tirer le meilleur. Parce qu'on a un Dieu qui est grand. Moi, c'est la question que je me suis posée depuis que je me suis converti. Je ne peux pas venir au Seigneur et puis continuer à me chercher comme quand j'étais dans le monde. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. On dit le Dieu que nous servons est grand. Dis-moi amen. Le Dieu que nous servons a de la capacité. Dis-moi amen. Le Dieu que nous servons est tout puissant. Et ça, on dit ça, c'est quoi? C'est des slogans, c'est la parole de Dieu, c'est quoi? Quand il a fini d'être puissant là, c'est bon. Toi maintenant qui es son fils, créé à son image, selon sa ressemblance, comment tu opères? Comment cette toute puissance de ton Dieu là est manifeste dans ta vie? Comment on peut le toucher? Comment on peut le cerner ou l'apprécier dans ta vie? Si on n'arrive pas à le faire, les gens vont donner très peu de poids à ton évangile. Ils vont se dire, le Dieu est puissant. Oui, mais toi, ton Dieu est puissant, le Dieu que je sais est grand. Ce n'est pas Dieu qu'on présente ici. Personne, la Bible dit sa présence ne peut contenir, ou la terre entière ne peut contenir. C'est lui qui a créé l'univers. La terre, c'est juste une petite particule dans tout l'univers. Et donc, toi, tu dis non, ton Dieu est grand. Tu n'apprends rien même au diable. Il sait que le Dieu est grand. Tout le monde sait que Dieu est grand. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit d'une relation, une connexion. Le Dieu qui est grand, en quoi dans ta vie on peut toucher la grandeur de Dieu? En quoi dans ta vie on peut reconnaître qu'il y a une touche de Dieu qui est en train de pousser ta vie vers ta destinée? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de connexion divine. Sinon Dieu est grand, les hommes sont petits, et puis bon, ça c'est normal. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, il y a tout un voyage qui est orchestré et qui est activé autour de toi. Tu peux ne pas le savoir, penser que tes pas sont conduits. La Bible dit que c'est l'Éternel qui conduit les pas des justes. Tu vas penser que tes pas sont conduits comme ça. Hier, j'étais quelque part avec la famille, des amis d'enfance que je n'ai pas vus depuis près de 20 ans. Je suis entré dans un endroit, je devais aller les rejoindre. J'ai dit non, j'ai dit à un, accompagne-moi. Donc on est rentré et dès qu'on rentre, je les vois. J'aurais pu ne pas les voir hier. Quelqu'un va te dire non, c'est le hasard, autre chose. Ça fait près de 20 ans. Donc, c'est là que je comprends. Et je les ai invités, même mes amis qui retournaient à Montréal. J'ai dit non. Je leur ai dit que voici le thème. Tirer le meilleur des connexions divines. On dort trop avec notre chrétienté historique, empirique, qui n'a pas de fruits, qui ne produit pas. Et on pense qu'on est enfant de Dieu. On est en train de perdre du temps. Nous sommes dans le 5e mois. L'année va finir bientôt. C'est une année de grande réalisation. 5e mois, il faut qu'on commence à voir dans ta vie des choses. Il faut qu'on commence à apprécier pour dire, cette année 2025 là, Dieu a commencé à se mouvoir dans ta vie. C'est à quel moment? C'est en décembre, on va faire le point? Non. Il y a des gens qui ont commencé à voir la main de Dieu depuis janvier. 5e mois, c'est un mois où, tu peux dire, les premiers mois, c'est des mois d'ajustement. Je déclare sur ta vie que ce mois de connexion divine ne soit pas un mois comme tous les autres mois, où que Dieu commence à te donner de la clarté, que Dieu commence à te donner, à activer autour de toi tout ce qui est nécessaire pour réussir ta vie, pour réussir ton ministère, ton foyer, la vie de tes enfants, ta carrière, tout ce qu'il te faut. Le Dieu que nous servons, c'est à quel moment il va te visiter? À quel moment? À 50 ans, à 60 ans? Non. Plus disposé tu es, Dieu est prêt. Dieu est prêt. Nous sommes dans le 5e mois. Chaque mois, quand il y a un thème qui est donné, ce n'est pas juste du remplissage. Moi, je m'assure d'une chose, que je suis connecté au thème. Parce que dans le mois en question, si c'est un mois de connexion divine, je veux toucher, je veux voir
Je veux activer les connexions que j'ai qui sont latentes. C'est comme tu as un carnet d'adresses qui est rempli et tu es en train de croupir. Dieu est grand. Dis-moi amen. Tu vas voir des gens qui sont en train de chercher. C'est comme si tu as des followers, je le disais quelque part. Il y en a qui ont 50 000 followers, 60 000 followers. Ça, ce n'est pas une relation. Ils ne te connaissent pas. Si tout de suite tu as besoin de $1000, là, aucun de tes followers là, ne va te donner $1000. Même $100, il ne va pas te donner. Mais j'ai des followers. Donc tu as l'impression que tu es important et que tu as de l'aura ou bien tu as de l'audience. Non, tu es en train de te séduire. Tu es en train de te blaguer. Tous tes followers là, ça, ce n'est pas des relations. C'est juste un effet de mode pour dire quand même qu'on me considère, on regarde ce que je fais. Et puis c'est fini. Mais quand on parle de relation divine, c'est une relation qui est orchestrée par Dieu. Lui-même pour intervenir dans ta vie ou au travers d'un homme que Dieu lui-même sélectionne, qu'il met sur ton chemin pour que vos pas se rencontrent et qu'il t'envoie. Ce que Dieu doit faire, il ne le délègue pas, il le fait lui-même. Si Dieu doit te parler, il doit te convaincre, il doit t'envoyer le Saint-Esprit pour te presser, il va te donner des informations directement. La connexion divine est une monnaie d'échange. C'est une monnaie d'échange où Dieu s'assure que s'il y a une transaction à faire, tous ceux qui sont appelés à participer à la transaction, aucun d'entre eux ne pourra dormir. Je prie sur ta vie et je déclare que tous ceux qui doivent entrer en scène sur ta vie, tous ceux qui ont quelque chose à faire de la part de Dieu pour ta vie, qu'aucun ne se retienne, qu'aucun ne trouve le sommeil, que Dieu le trouble jusqu'à ce qu'il fasse sa part te concernant et qu'il t'accorde ce que Dieu l'a utilisé à faire. Voilà pour toi. Si Dieu aussi est en train de t'utiliser pour être une connexion pour quelqu'un, que Dieu t'utilise réellement et que cette main de connexion-là, que tu puisses l'étendre pour aider quelqu'un. Parce que souvent on a l'impression que Dieu nous doit tout. Dieu ne doit rien. Dis-moi amen. C'est nous qui devons tout à Dieu. Il nous a donné la vie. Son fils est mort pour nous. Donc Dieu, il y en a qui ont l'impression quand ils prient, ils menacent Dieu. Tu vois, non? Si tu ne fais pas ça, voici ce que je vais faire. Tu peux pas menacer Dieu. On lui doit notre vie. S'il stoppe le souffle, là, il n'y a plus de vie sur terre. Donc, quand tu es dans une relation, il faut savoir, il a fait son fils, il a envoyé son fils qui est co-héritier. Tu es co-héritier avec Christ, c'est vrai, mais toi-même, tu sais que dans la relation, la connexion, toi et Christ, là, tu sais qui joue quoi comme rôle dedans. Quelqu'un peut te dire, non, voici mon ami, on va. Christ dit, c'est mon ami. Je suis ton frère, c'est vrai. Mais vous deux, dans la relation, là, chacun sait qui dans la relation là vaut quoi. Il a accepté de descendre. Ce n'est pas toi qui es monté au ciel, c'est lui qui est descendu. Donc il est venu vers toi. C'est comme l'aigle. L'aigle descend lui-même. Il vient jouer avec les gens. Donc tu as l'impression que tu as un ami qui est aigle. Non. Quand le soir arrive, l'aigle s'en va. Donc c'est lui qui décide quel jour il veut venir visiter ses amis. Parce que le jour où tu veux le voir, tu ne peux pas. Donc quand tu vois l'aigle monter et que tu vois un oiseau qui le suit, je dis tous les jours, ce n'est pas un pigeon. C'est un aigle. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc Dieu est au ciel. Pour gérer les affaires du ciel, il n'a pas besoin des hommes. Sinon, il allait te dire, non, on a un dossier au ciel compliqué, viens en gérer. Non. C'est sur les affaires humaines que Dieu utilise des hommes. Quand tu n'es pas disposé, Dieu va utiliser des gens pour régler le problème. Il a créé les choses de telle sorte que les hommes, pour les affaires humaines, il faut que les hommes entrent en scène. Il faut que les hommes interviennent. Donc, quand il s'agit des affaires humaines, c'est par considération que Dieu te donne la possibilité d'être acteur. Donc quand Dieu est en train de t'utiliser, quand Dieu est en train de te parler, quand Dieu est en train de t'orienter, ne le prends pas comme Dieu veut t'emmerder ou bien les gens veulent t'emmerder. Non, c'est un privilège parce que dans ta famille, tu n'es pas le seul. Dans ta génération, tu n'es pas la seule personne. La position que tu occupes, quelqu'un d'autre aurait pu l'utiliser ou l'occuper. Jacob ou même Abraham a été appelé, il dit quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, il va dans un lieu que je te donnerai. Dieu est en train de l'orienter. Mais sur la route d'Abraham ou sur le chemin d'Abraham, Abraham a dû rencontrer quelqu'un qui est plus fort que lui. Son nom c'est Melchisedec. Dis-moi amen. La Bible dit de Melchisedec qu'il est roi de Salem. Il n'a ni père ni mère, il n'a pas de généalogie. Dieu a fait les choses de telle sorte que tous les hommes qu'il te faut pour réussir ta vie, il n'y a pas un qui va échapper. Dieu va les utiliser. S'il faut faire apparaître quelqu'un qui n'a pas de père ni de mère, Dieu va le mettre sur ton chemin.
pour que le principe soit respecté, c'est l'inférieur qui reçoit du supérieur ou c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça, ce principe-là, il sera toujours respecté. Et dans les rapports avec les hommes, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu vienne comme tu veux qu'il vienne. Dieu a son mode opératoire. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce matin, nous allons rapidement toucher à quelques points. Apprendre à tirer le meilleur des connexions divines. Les chrétiens sont trop orgueilleux. Dis-moi Amen. Je ne sais pas qui vous a enseigné cet orgueil-là, non. Le travail sur lequel il faut beaucoup mettre l'accent, c'est sur toi-même. J'ai dit tous les jours, moi je travaille beaucoup sur moi-même. Quand quelqu'un finit de m'expliquer un problème, j'ai eu le problème à ton niveau. Les gars disent, mais pasteur, est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit? Tout ce que j'ai décrit, les gens ont fait ci, les gens sont méchants, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'ai dit, je t'ai écouté 3 fois. Mais même 4e fois, ça ne va pas changer mon verdict. Travaille sur toi. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de t'en vouloir, de te jalouser. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de t'apprécier ou de ne pas t'apprécier. Même une femme, tu peux empêcher quelqu'un de te draguer. Tu comprends ce que je dis? Mais une chose est sûre, un contrôle conscient sur ta vie et sur ta relation avec Dieu. Quand ces deux-là sont maîtrisés, vous avez la majorité. Toi et Dieu, vous savez ce que vous voulez de ta vie. Un homme pense que tu n'as pas été appelé. Ce n'est pas grave. Un homme pense que tu es venu à l'église parce que tu as tout perdu dans la vie. Ce n'est pas grave. Un homme pense que tu es en train de simuler que tu n'es pas bien converti. Ce n'est pas grave. Celui qui approuve la conversion, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Quand tu vas commencer à réussir dans ta famille, dans ta vie, ça sera un jugement pour les gens. Donc, comme ils n'arrivent pas à réussir, ils ne comprennent pas, ils vont toujours trouver des excuses. Donc ça, tu es critiqué là, ça c'est base, basic. Si on n'a pas encore commencé à te critiquer, tu n'as pas encore commencé. Si ton nom n'est pas encore sorti dans un dossier, c'est qu'ils n'ont pas encore commencé. Le diable, la Bible l'appelle l'accusateur des frères. Il zoome ce que Dieu a effacé. Il va chercher, même quand on dit que quelqu'un a détruit un message, chercher à reconstituer les preuves. Ça, c'est le diable. Il va fouiller dans ta vie, fouiller dans ton passé. À chaque fois où Dieu veut te mettre en lumière, il va venir faire sortir un dossier pour chercher à te ramener. Parce que lui, il a été jugé, il n'a pas d'avenir. Donc, il cherche des gens pour venir rester avec lui dans un endroit où il n'a pas d'avenir. Donc, tous ceux qui ont un avenir, tu vas trouver le diable. Et le bishop le dit tous les jours. Quand tu marches dans ta vie, tu marches dans une destinée, tu avances, et que tu ne rencontres pas le diable en face, c'est que vous deux vous courez dans la même direction. C'est-à-dire que soit vous deux vous êtes partenaires, vous marchez dans la même direction, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous rencontrer. C'est quand tu travailles pour le diable. Mais si tu travailles avec Dieu sérieusement, tu es en train de poser des pas de géant dans ta destinée, à un moment donné, tu vas déranger quelqu'un. Tu vas déranger les hommes, tu vas déranger le diable. Donc ça, si tu n'as pas compris ça, ta marche n'a pas encore commencé avec le Seigneur. Quand tu as compris ça, toutes les oppositions, quand vous voyez un homme arrêté, c'est des luttes, c'est des fights. Quand vous voyez quelqu'un en train de réussir, il a fini de dompter des gens ou des forces. Parce que la vie chrétienne ou la vie en général est une question de capacité. Dis-moi capacité. Là où il n'y a pas de capacité, les gens vont t'avoir. Si tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer devant une situation, on dit il y a un problème de $2000, il pleure, il n'a pas ça. Quand quelqu'un a $10 000, on dit il y a un problème de $2000, il dit ça fait partie de la vie. Business as usual. Mais quand tu vois quelqu'un en train d'interroger un problème depuis, il interroge, il cherche à jeûner, prier, mon ami, la capacité qu'il te faut pour soumettre le problème, tu ne l'as pas. Donc ta prière, Seigneur, donne-moi de la capacité. Donne-moi de la capacité. Je prie pour toi ce matin. Je déclare que là où l'ennemi ou les hommes ou la situation de la vie ou les questions de la vie te seront posées pour lesquelles tu n'as pas de réponse, qu'avant même que les questions soient posées, que Dieu te donne la capacité. Que Dieu te donne la force, que Dieu te donne la capacité et du discernement afin de pouvoir répondre. Parce que la vie viendra toujours, le Père nous le dit, sous forme de questions. Quand tu vois quelqu'un est fâché avec une question, c'est qu'il n'a pas la réponse. Quand il y a la réponse, on dit non, c'est pas grave. Ils ont cassé un verre à la maison, non, c'est pas grave. Mais si c'est mon seul verre qu'ils ont cassé, c'est grave. Vous comprenez ce que je dis? Donc, avec Dieu, prendre de l'avance. On ne tire pas suffisamment avantage du Dieu que nous servons. On est juste chrétien, on a accepté le Seigneur, on vient dimanche à l'église, on paye nos dîmes, nos offrandes, et on jeûne quand il faut jeûner, on parle en langue, on prie, et c'est fini. La vie chrétienne est 1000 fois plus grande que ça. Dis-moi amen. La vie chrétienne est faite de connexion divine. Dieu qui te parle, qui t'oriente, et Dieu maintenant libère des gens, des anges, des hommes, toute forme de choses sur ton chemin. Des gens que tu connais ou que tu ne connais pas. Des gens que tu combats
Souvent même, c'est des gens que Dieu a envoyés. L'approche de Dieu n'est pas comme tu veux qu'elle soit. Les gens aiment voir Dieu comme j'ai prié aujourd'hui sur mon chemin, j'ai rencontré Dieu. Dieu ne vient pas toujours sur ton chemin comme tu veux qu'il vienne. C'est lui qui choisit le chemin qui est le mieux indiqué pour lui, pour venir. Il devait sauver l'humanité, il a trouvé qu'il était bon qu'il envoie un homme. Ce n'est pas toi qui as dit à Jésus ou à Dieu comment il doit régler le problème. Non, c'est Dieu qui dit. Donc, ton rôle, c'est d'être juste, attentif, lucide, être sensible au Saint-Esprit pour que Dieu puisse te dire, aujourd'hui, 18 mai, là, voici comment je veux que les choses fonctionnent. Donc, tu rentres dans l'agenda de Dieu et toi et Dieu, vous comprenez les choses. Les gens ne vont pas savoir ce qui se passe, mais un enfant de Dieu, la plupart du temps, connecté. On parle de connexion divine. Quand tu es connecté, il y a des informations que tu vas recevoir de Dieu que personne ne recevra. Dans la salle ici, on a trop d'ondes, on a trop de chaînes connectées. Mais toi, tu n'es pas connecté. Il y a plusieurs chaînes qui fonctionnent ici. Il y a plusieurs zones qui émettent dans cette salle. Mais tu es juste connecté sur le culte, tu me regardes. Mais si tu tournes ta radio ou tu vas sur une fréquence, tu vas connecter des sons ici. Il y a beaucoup de fréquences spirituelles qui fonctionnent. Sur quelle fréquence tu te connectes? Un enfant de Dieu se connecte sur les fréquences du ciel, les fréquences de Christ, les fréquences de Dieu. Mais il y a d'autres fréquences qui viennent toujours être des obstacles. Donc si tu n'as pas un appareil qui est correct, tu n'as pas un appareil qui est lucide, tu vas tout de suite te connecter à la mauvaise connexion. Et tu vas passer toute ta journée sur les réseaux sociaux. Ta journée est finie, 24 heures sont épuisées. Et ton âge grandit, avance, tu vieillis et tu as l'impression que tu es en train de faire les bonnes choses. Ce n'est pas toujours correct. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen ce matin. Donc, une connexion divine, elle est assez précise. Psaume 8, verset 4 à 10. Je vais lire la Bible. Psaume 8, verset 4. La Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quelqu'un me dit Amen. Il dit donc, tu as les cieux et la terre. Quand je regarde ça, on a un deuxième passage, vous pouvez essayer. Bon, vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de problème. Veuillez vous asseoir, merci. Il dit, quand je regarde les cieux et la terre, ouvrage de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? C'est Dieu qui a décidé de donner un pouvoir à l'homme. Donc, en principe, Dieu, dans la Genèse, à partir de Genèse 3, Dieu était établi directement sur l'homme. Quand il a créé l'homme, il a créé la femme, vous connaissez l'histoire, il les a mis dans un jardin pour le garder et le cultiver. Dieu n'avait pas besoin d'autres hommes pour venir les animer. Dieu venait lui-même et il travaillait avec eux, il leur parlait. Il était établi. Donc la connexion était une connexion divine directe, où Dieu lui-même parlait aux hommes, il venait le soir, ils échangeaient, il leur donnait des orientations. Quand maintenant il y a eu, parmi la création, l'un des animaux les plus rusés qu'on appelle le serpent, Lucifer ou le diable, ou appelez-le comme vous voulez, Satan, est arrivé dans une présence, qui était une présence entre Dieu et les hommes. La connexion était établie. Il y avait Adam, il y avait Ève, et Dieu venait tous les soirs, et il parlait avec eux. Donc, même en tant qu'enfant de Dieu, connecté à Dieu que tu sois, tu auras toujours des visites. Tu auras toujours des gens qui rôdent, qui traînent, qui tournent, qui cherchent à venir brouiller la relation que tu as avec Dieu. La chose qu'il faut garder dans ton cœur, préserver, chérir, protéger, c'est ta relation avec le Seigneur. Trop de chrétiens ont l'impression que la vie chrétienne, c'est un jeu. Mon ami, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est la porte de la vie. Si tu as compris que tu t'es engagé avec le Seigneur, il faut savoir pourquoi. C'est la porte de la vie. Et quand tu es là-bas, les gens ne vont pas te laisser juste t'accompagner pour dire non, il a trouvé le Seigneur, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il atteigne sa destinée. Non. Réussir pour un enfant de Dieu suscite de la méchanceté, de la jalousie et suscite. Même des gens qui n'ont rien à faire avec toi-même vont te dire des choses. Même ils n'avaient rien à faire, tu ne les dérangeais pas. Mais le fait de réussir, ça dérange un autre.
La réussite est spirituelle. Donc quand quelqu'un commence à réussir, même les gens qui étaient tes amis, parmi eux, il y en a qui vont se rétracter. Alors que eux tous, en principe, si la vie était linéaire, tout le monde doit t'acclamer, tu es en train de réussir. Pourquoi on va t'accuser? Donc on doit t'acclamer pour dire qu'il est en train de réussir, il fait bien. Non, quand tu es en train de réussir, même tes propres parents vont t'attaquer. Donc l'homme est fait comme ça. Tant que ça ne va pas chez toi, tant que les choses sont difficiles, les gens vont venir te consoler, venir te donner des versets pour te réconforter, venir chercher à t'aider avec un petit billet, une parole, pour créer un lien de dépendance ou d'indépendance bizarre là. Non. Mais le Dieu que tu sais est le même Dieu là qui, à un moment donné, a décidé de te visiter, de se connecter, où tu as décidé toi de te connecter au Seigneur et tirer le meilleur. Donc, naturellement, une vie qui se cherchait, commence à prendre une appréciation, commence à prendre de l'ampleur, de la valeur, du volume. Et ça là, ça te dérange. Et si tu ne sais pas ça, tu vas avoir l'impression que non, c'est toi qui es en train d'aller dans le mur. Non, ça c'est normal. Un enfant de Dieu doit être enseigné, doit être préparé, doit être aguerri. Ta réussite à laquelle tu aspires là, va susciter des invités. Donc dans Genèse, quand Dieu était établi sur les hommes, le diable est venu. Et n'oubliez pas, dans Genèse 1:1, la terre était informe et vide. Donc, il y a eu guerre au ciel où Lucifer s'est rébellé contre Dieu, vous connaissez l'histoire, et il a été précipité. Et ça chute sur la terre. Il dit malheur à la terre dans l'Apocalypse, car le diable est venu avec une ardente colère et atterri sur la terre. Donc là-bas, ça veut dire quoi? Dieu maintenant, quand il crée l'homme, il n'a pas expliqué tout à l'homme d'abord. Il a mis le ciel, il a mis la terre, il a créé les luminaires et la lumière et les eaux, il a séparé la terre. Vous connaissez la Genèse. Et il les a placés. Mais, quand il les a placés, il y a quelqu'un qui était déjà là-bas, comme habitant. Aucun territoire que tu vas avoir est un territoire vide. Où on t'attend seul, quand tu arrives, on va acclamer pour dire non, bonne arrivée, on va t'installer. Non. Ta présence, au fur et à mesure que tu grandis avec le Seigneur dans tes connexions, ta promotion déloge quelqu'un. Quand tu as une promotion, c'est quelqu'un qui est parti. Quand tu as une promotion, c'est un poste qu'ils ont créé. Quand tu as une promotion, c'est une altitude que tu reçois ou tu as vis-à-vis d'autres personnes. Et les gens vont t'acclamer. Jamais. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu a besoin de quoi? Capacité. Il dit, la terre et les cieux, quand je regarde, œuvre de moi mes mains. Qu'est-ce que l'homme? Mais j'ai mis tout entre ses mains. Donc quand Dieu a mis tout entre tes mains, en principe, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu peux réussir avec ça. Mais il y a eu un invité qui n'était pas prévu à la table, qui est rentré en scène et qui a changé le cours des choses. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé l'homme du jardin et Dieu lui a dit maintenant, tu as moi toujours avec toi. Il a revêtu l'homme. Il dit, je suis toujours là. Donc, la connexion de l'homme, c'est ça. Il dit, je suis toujours avec toi. Mais ça ne sera plus nous deux. Tu as laissé une place à quelqu'un d'autre. Tu as invité quelqu'un d'autre. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Tu as donné place à quelqu'un d'autre. Donc, désormais, les choses que je veux faire pour toi, j'ai toujours la capacité de venir te parler. Mais c'est à toi de reconnaître ma voix. Parce qu'il y a une autre voix qui est venue te parler. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais chacune par son nom et nul ne les ravira de mes mains. Donc, quand Dieu parle dans ta vie, tu dois pouvoir savoir que la voix que j'ai entendue là, c'est la voix de Dieu. Il y a trop de voix. Le diable parle. Les hommes parlent. Toi-même, tu te parles, tu dis c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Une connexion divine vient de Dieu. Et Dieu a la capacité de t'assurer que c'est lui qui parle. Sa voix ne peut pas être confuse ou mélanger sa voix avec une autre voix, non. Dieu te connaît, il connaît ton adresse. Il dit, mes brebis me connaissent et elles me suivent. Donc, quand ça s'est établi, Dieu a dit désormais, il y a des hommes que je vais créer aussi. Il y a d'autres hommes qui sont des hommes d'alliance avec moi. Donc, quand vous regardez, il y a eu des connexions avec... Après, vous avez eu Noé, il y a eu la destruction de la terre, il y a eu plusieurs hommes. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand il crée une vie, au moins il te libère, tu as l'impression que tu es né et puis c'est fini. Mais Dieu va créer des gens. Il va mettre des gens autour de toi. Il y en a même qui vont te combattre. Mais c'est des gens que Dieu a envoyés. Une connexion divine n'est pas seulement une connexion où tu regardes dessus, c'est écrit le Saint-Esprit avec une croix et puis une Bible. Non. Une connexion divine est une connexion qui a pour but d'atteindre l'objectif de Dieu dans ta vie. Elle peut ne pas être comme tu veux. Et les chrétiens sont très forts dedans. Quand quelqu'un n'a pas une apparence de piété, n'a pas effectivement un langage de chrétien né de nouveau, il a l'impression qu'il a un problème. C'est faux. La plupart des gens qui vont t'aider dans la vie ou qui t'ont aidé,
ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Dis-moi amen. Ceux qui ont joué un impact sérieux dans ta vie, ce n'est ni ton père ni ta mère. Ils ont un rôle important, donne-leur leur place. Toutefois, quand Dieu utilise des gens, il faut savoir lire entre les lignes et laisser ces gens-là. Je disais un jour que quand tu vas à l'école, on t'enseigne des mathématiques, on t'enseigne des fonctions, des algorithmes, toutes sortes de fonctions compliquées que vous connaissez là. Ceux qui t'enseignent là, c'est la Bible qui t'enseigne. Moi, j'ai plusieurs professeurs. Il y en a qui sont ésotériques, il y en a qui sont mystiques. J'ai des amis partout. Ça ne change rien. La connaissance là, c'est toi qui as besoin de connaissance. Quand on parle de connexion divine, tu vas à l'école, on t'enseigne. Dieu veut que tu aies un savoir à un certain niveau. Non, mon professeur est ésotérique. Et puis après, il est allé là-bas pour t'initier? Non. 1 plus 1, ça fait 2. Depuis l'Égypte, depuis, ils ont trouvé le maths. Ça fait 2. Prends ta connaissance. Le Père nous enseigne tous les jours. Le corbeau est un animal impur. Dans la connexion, il a dit au prophète, il dit, va au torrent, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Depuis quand corbeau nourrit quelqu'un? Corbeau vient avec le pain à une heure précise. Il dépose le pain, le gars récupère le pain et puis il mange. Il faut dire non, comme la main qui me donne n'est pas une main approuvée, donc je ne mange pas. Tu vas mourir. Je prie pour toi et je déclare, sois décomplexé en tant qu'enfant de Dieu. Dieu va utiliser des gens auxquels tu ne t'attends pas pour t'emmener au niveau où tu n'as jamais été. Ton père ni ta mère n'a jamais été. Je prie pour toi et je déclare, Dieu ouvrira des portes par des gens ou par les mains des gens qui ne sont pas tes parents. Tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Quand Dieu presse quelqu'un, Dieu va le presser sur ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui va venir vers toi parce qu'il cherche quelque chose, non. Il y a des gens, quand ils ont fini, dans le pouvoir des relations, il y a des gens, quand ils ont fini, laisse-les partir. Les 3 anges qui sont venus visiter Abraham, Abraham a compris que la visitation ce jour-là n'était pas une visitation ordinaire. Il faut apprendre à lire et tirer le meilleur. On joue trop avec notre esprit de Dieu qui rend témoignage, à notre esprit qui rend témoignage à l'esprit de Dieu que nous sommes enfants de Dieu. On joue trop avec ça. Les 3 hommes qui sont venus disent, non, j'ai l'habitude de recevoir des gens ici, mais les 3 là, ils ont un aspect différent. J'ai été informé qu'il y a des gens qui doivent venir parce que ma connexion avec Dieu me donne des informations. Un enfant de Dieu doit avoir un canal de communication. On parle de connexion divine. Un canal de communication avec le Seigneur pour que quand une situation se présente, cette connexion-là puisse te donner la lecture et la bonne lecture. Ça, quand je regarde, c'est la mort qui est. Il dit, telle voix paraît droite devant les hommes, mais l'issue, c'est la mort. C'est le diable qui aime tout ce qui est apparence de piété. Parce que s'il vient en tant que diable, on va le rejeter. Donc, il vient dans les réseaux les plus propres. Quand quelqu'un se présente, il ne va pas se présenter en tant que je suis venu détruire ta vie. Il va se demander, mais qu'est-ce que la personne reconnaît comme idéal, comme norme? Et je vais rentrer dans les normes. C'est pour ça que tu as beaucoup d'églises infiltrées. Les gars te disent, non, si on vient en tant que le diable, on ne peut pas travailler. Mais il te prend une apparence de piété. Tout ce qui est clean, quand tu regardes, tu dis, non, ça là, si c'est tes yeux seulement, Dieu est dedans. Mais je prie que tes yeux seulement ne soient pas ta seule boussole. Que Dieu te donne du discernement. Le discernement, c'est la capacité d'un enfant de Dieu à voir au-delà de ce qu'on te présente. Si tout ce qu'on te présente, tu prends ça comme argent comptant, tu vas mourir vite. Derrière ce qu'on te présente, il y a la vraie image. Il y a le vrai concept et la substance de ce que les gens véhiculent. Un enfant de Dieu ne doit pas être naïf. Tu pleures alors que tu as tout ce qu'il faut, capteur, pour saisir toute connexion que Dieu mène sur ton chemin. Je disais souvent, je peux avoir souvent des mendiants au bord du chemin là. La plupart du temps, je ne les donne rien. Mais il y a des feux où je suis arrêté et je m'arrête. Le Seigneur dit, lui là, tu ne vas pas passer. Tu vas lui donner quelque chose. J'ai dit, mais aux autres, je n'ai pas donné. Il dit, tu fermes ta bouche, tu lui donnes. Je peux enlever un billet, je lui donne. Souvent, le chauffeur va me regarder ou bien quelqu'un va me regarder. Tu as donné tant à chose, je dis, laisse. Et Dieu te convainc maintenant pour te dire que lui là, si tu ne lui avais pas donné, sa journée ou bien pendant les 2 jours qui suivent là, il n'aurait pas eu à manger. Dieu maintenant te dit, lui que tu as vu là, ce n'est pas un homme ordinaire, tu ne le verras plus jamais de ta vie. Et Dieu te donne cette conviction et puis tu te vas. Et en d'autres termes, si tu n'es pas à mesure, parce que les connexions divines, c'est quand Dieu aussi décide de t'utiliser pour être un relais dans la vie de quelqu'un, alors que lui, il aurait fait ça.
comme c'est toi qui es disposé et que tu es connecté sur la bonne fréquence, quand Dieu veut intervenir dans une vie, il vérifie, mais qui sont ceux qui sont connectés? On dit, il y a 2 en ligne, c'est qui? C'est Reine, c'est Raïssa, c'est les 2 qui sont en ligne. C'est les 2 là qui vont être ma main pour aller toucher la personne que je veux qu'il touche ou qu'elle touche. Et ce jour-là, tu ne comprends pas, tu dis, mais je ne comprends pas, Dieu m'a conduit, il a fait ci. Oui, une connexion divine, c'est une connexion qui est, la télécommande est détenue par Dieu. Et il regarde une situation, il dit, cette situation-là, avant la fin de la journée, voici comment elle doit se passer. Et tous ceux qui sont disposés, Dieu les utilise. Il y a des gens qui vont te combattre. Te combattre très bien. Comme Pharaon qui combattait les enfants d'Israël avec Moïse. Mais c'est une connexion. On dit non, on ne comprend pas comment c'est une connexion. Ils se sont retrouvés en Égypte pour être préparés, formés. Comment la civilisation égyptienne, comment préparer une ville, comment gérer une nation. Mais, s'il n'était pas allé là-bas, là, s'il n'était pas là-bas, donc ton patron qui n'est pas gentil avec toi, là, il ne faut pas avoir l'impression que c'est le diable qui l'envoie, ce n'est pas le diable. Il y a eu plusieurs. Pourquoi c'est lui là, entre les mains de qui tu t'es retrouvé? C'est dans ta vie que Dieu veut travailler. La connexion divine, en d'autres termes, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Non, il faut que Dieu change mon patron. Mon ami, depuis que tu fais cette prière, ton patron a changé. Non. Que Dieu change mon responsable, que Dieu change une autorité établie par Dieu. Dieu sait à quel moment l'autorité là a arrivé à son apogée, à son terme. Une personne établie sur toi, appelée par Dieu, ce n'est pas toi qui vas décider. Il dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc tu peux ne pas aimer ton patron, tu peux ne pas aimer ton boss, mais ce n'est pas toi. Dieu t'a mis entre ses mains pour une période. Et dans cette période, il y a des choses que tu dois apprendre. Si tu échoues le test, même si on t'envoie une nouvelle personne, ça ne va pas t'aider. Une connexion divine est établie pour ne pas te faire perdre du temps. Tous les jours qui passent, toutes les heures qui passent, sont des heures qui doivent être mises à profit pour que Dieu fasse de toi la meilleure personne possible. Dis-moi amen. La Bible dit, dans Luc 2, verset 52, il dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La première relation, c'est avec Dieu. Ça, il ne faut pas jouer avec. Et tu t'es engagé avec le Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur de ta vie. Ça, et la vie chrétienne en général. Toute vie, tout message, tout prédicateur qui est en train de t'enseigner et Christ n'est pas au centre, il est en train de t'envoyer quelque part. Quelqu'un me dit amen. La vie chrétienne, il s'agit de Christ. Dis-moi amen. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Christ. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est de bâtir. La connexion qu'on est en train de voir, c'est de bâtir. Il dit, et Jésus croissait. Donc tu dois grandir en sagesse, en stature et en grâce. Devant Dieu, clair, quand Dieu te regarde, il doit pouvoir dire, mais le jour où je l'ai attrapé là, entre mes mains, il n'était pas comme ça. Je vois de la croissance. Mais les hommes aussi doivent pouvoir attester que ta vie est en train de grandir. Un enfant de Dieu ne peut pas rester stagnant avec sa vie. Chaque heure, chaque jour qui passe, Dieu te bonifie. Je prie qu'à partir de ce jour, que Dieu active le principe de la croissance, le principe de la force, le principe de la grandeur, qu'aucun de tes jours ne soit une perte, aucune de tes années, aucune de tes saisons ne soit une perte, que Dieu bonifie chaque jour, chaque heure et chaque rencontre des personnes qui mettront sur ton chemin. Tu ne t'égareras pas. Les voies des méchants ne te poursuivront pas et ne t'attireront pas à elles. Je prie pour la grâce, que la grâce te soit accordée dans cette saison. Quelqu'un me dit amen. Donc, quand la connexion divine avec Dieu est établie, dis-moi amen, c'est alors maintenant que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te dire, comme il a dit au prophète, il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Quand le torrent a séché, il dit, j'ai ordonné, qui vienne, qui ça c'est? Il dit, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Et quand le torrent a séché, il dit, j'ai ordonné à qui? À une veuve de te nourrir. Les connexions divines, c'est des points que Dieu place. Et Dieu conduit tes pas. Et quand Dieu est en train de conduire tes pas, apprends à discerner sur ton chemin des gens que Dieu t'a envoyés réellement. Nous avons l'histoire de Naaman. Naaman était un général que vous connaissiez. Vous connaissez l'histoire de la Bible. Mais quand tu lis l'histoire de Naaman, tu peux te rendre compte de deux choses. La première des choses, c'est que Naaman était déjà orgueilleux à un certain niveau. Ce n'est pas facile. Quand tu atteins un certain niveau d'autorité,
Il y a des choses que tu penses qui ne sont plus possibles. Quelle que soit ta grandeur, tu es toujours un enfant entre les mains de Dieu. Dis-moi amen. C'est comme ton fils. Il va grandir comment à la fin. C'est un fils. C'est comme notre père spirituel. Vous grandissez dans votre ministère comment? Tu es un père. Et ça, ce n'est même pas un problème. C'est normal. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de reconnaître son père, sa mère, comme étant ceux qui sont élevés au-dessus de lui, il a un problème. Il dit honore ton père et ta mère. C'est le commandement avec la longévité. C'est l'un des plus grands commandements auquel est attachée une promesse. Donc, dans les connexions divines, ton père et ta mère, après avoir accepté le Seigneur, là, ton père et ta mère sont ceux qui t'ont donné la vie. Et Dieu s'est réservé le droit de ne pas te laisser choisir ton père et ta mère. Il y a des choses dans la vie où Dieu lui-même, il s'est réservé ce droit-là. Parce que si tu devais choisir ton père et ta mère, ton papa colérique, ta maman nerveuse, ton papa ivrogne, ta maman, donne-moi le calibre que tu veux là, tu n'aurais pas choisi les parents là. Mais quand Dieu a regardé, il a dit à Jérémie, il dit, avant que les os ne soient formés dans le ventre de ta mère, avant que tu ne fusses, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Donc toi-même, on n'a même pas pensé à te concevoir, mais Dieu te connaissait. Et Dieu sait dans quelle famille il te relâche. De la manière dont tes parents sont nerveux là, ou tes parents n'ont rien là, c'est comme ça que Dieu estime que c'est la meilleure famille où tu dois atterrir. Parce que si on devait atterrir dans d'autres familles, on allait chercher des parents qui sont mieux nantis. Non, mon ami. Donc ton père et ta mère, il faut les honorer, n'aie pas honte d'eux. Toute personne qui entend ma voix et qui est en parlant avec son père ou sa mère, sous prétexte qu'il est ou elle est mystique ou sorcière, mon ami, tu es en train de te garer, tu vas mourir avant l'heure. Réconcilie-toi avec eux vite. C'est les seules personnes avec qui tu ne dois pas avoir de problème. Assure-toi que là-bas, là, tu n'as pas de problème. C'est quand tu es béni à la maison, car à l'église, on peut te bénir, ça passe. Si les deux là ne sont pas contents de toi, quel que soit l'homme de Dieu avec sa corne, il va te ramener vers tes parents. Va et réconcilie-toi avec eux. Les connexions divines, ce n'est pas dans l'église seulement. Ton père et ta mère sont des connexions divines pour toi. Dis-moi amen. Est-ce que tu tires le meilleur de leur bénédiction? Non. Plusieurs, c'est juste vraiment formalité, on coche une case. Prends le temps de tirer le meilleur de ces personnes. Elles peuvent ne même pas savoir, mais les bénédictions d'un père et d'une mère sont des bénédictions qui vont t'accompagner toute ta vie. Un enfant qui est béni même dans l'église, il a reçu ça à la maison. À la maison, si ta mère te maudit, quand on va prier, ça sera difficile. Et les hommes de Dieu qui sont sincères avec toi vont te dire, va te réconcilier avec ton père ou ta mère. Donc je prie rapidement, je referme cette parenthèse, que là-bas ne soit pas ton problème. Quelqu'un, tu le vois en rébellion avec ses parents, ça va pas. Le sang parle trop fort. Et Dieu a créé un mystère. Il a donné son fils qui a coulé son sang pour toi et moi. La mère, le père qui t'a donné la vie, c'est le même sang, c'est le même principe, c'est le même poids. C'est pour ça que les relations de sang, il ne faut pas jouer avec. Le père, son fils, le père ou la mère, sa fille, laisse-les. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est des connexions divines avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il faut bien les gérer. Et tire le meilleur, reçois la bénédiction. S'ils ne sont pas chrétiens comme toi, il y a une façon de les honorer. Mais ce n'est pas ce qu'ils vont te dire qui vont conduire tes pas. C'est leur bénédiction dont tu as besoin. Honore-les. Mets-les dans les conditions et mieux, prie pour eux pour qu'ils acceptent le Seigneur. Parce que si ton père et ta mère sont convertis, c'est le plus grand don que tu peux avoir. Pour ceux qui ont encore les parents vivants, il faut prier, travailler, parler. Et votre responsabilité, vous êtes une connexion divine pour vos parents s'ils ne sont pas convertis. C'est valable pour vos frères et sœurs. Parle entre frères et sœurs, n'entrez pas dedans. C'est le sang. Le sang crie plus fort. Le sang parle. Réconciliez-vous et mettez ça de côté d'abord. Sinon, les vraies luttes dans le ministère, dans la vie chrétienne, hein, souvent c'est là-bas. Et le diable vous crée toutes sortes de problèmes là-bas. Et vous avez l'impression que c'est votre vrai combat. Votre famille n'est pas votre combat. Votre père n'est pas votre combat. Votre mère n'est pas votre combat. Vos frères et sœurs à l'église, pareil. Vos pasteurs ne sont pas vos combats. Si on est d'accord sur ça, tout le reste maintenant c'est quoi? Le champ est ouvert. Tu as la bénédiction de ton père et de ta mère. Tu as la bénédiction de ton pasteur et de tes serviteurs de Dieu qui travaillent pour toi. Le chèque là va quitter où? Dis-moi. Les connexions divines se travaillent avec un protocole. Donc vous avez les parents, honorez-les, vos frères et sœurs. Non, c'est ma sœur, elle a fait sinon. Si Dieu t'a choisi, quand on lit dans Romains 11, il dit tu étais un olivier sauvage. Tu as été hanté contre ta nature et tu arrives à réussir parce que ceux qui étaient les oliviers francs
ont été rejetés parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, toi qui étais un olivier sauvage qu'on a hanté, ne te glorifie pas à leurs dépens. Parce que la racine, là, ce n'est pas toi qui portes. Quelqu'un va me lire ça rapidement. Il dit, ce n'est pas toi qui portes la racine. Je vais lire ça rapidement. Romains 11, au moins on va commencer à conclure. Par l'élection de la grâce, il dit, si donc Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, et il va maintenant au verset 6, non, voici c'est pas les grâces, excusez-moi, il va au verset 12, Romains 11, verset 12. Il dit, or si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement. Il dit, si donc, verset 11, si je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont blanchi loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Donc, verset 16, il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Quelqu'un me dit Amen. C'est que Dieu est en train de dire, assure-toi d'une chose. On a parlé du père, la mère, rapidement. C'est un enseignement, mais vous avez compris ce que j'ai dit. Vos frères et sœurs, la vraie difficulté des chrétiens, souvent, ça quitte même à la maison. On n'a pas besoin encore même de rentrer dans les vrais dossiers. Tu fais la relation d'aide, tu écoutes la personne, tu te rends compte que c'est vrai problème soit à la maison. Chez toi, à domicile même. C'est comme un couple, monsieur et madame. C'est-à-dire, monsieur dit ça, madame dit autre chose. Les deux même ne sont pas alignés. Et vous deux ensemble, la Bible dit un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Vous ne pouvez pas chasser même 500. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, il y a des endroits où on ne fait pas parable. Vous vous alignez d'abord. Quand vous n'êtes pas fini de vous aligner là-bas, votre combat, ça doit être ça. Pour dire ça, là, c'est la première étape. Mais vous laissez souvent ça comme des portes ouvertes. Les premières connexions, c'est comme quand on veut brancher une télévision avec plusieurs câbles. Il y a des câbles principaux. Il y a maintenant des câbles subsidiaires, images, son et tout ça. Mais s'il n'y a pas d'électricité, vous allez vous détruire. Vous donnez d'abord le câble principal. Le câble principal, c'est une image que je donne. Tu es connecté au Seigneur, tu as le câble principal. Mais les autres câbles, là, jaune, rouge, vert, chaque câble spirituel a son équivalent, ou à sa portée, ou à son port. Mais les chrétiens prennent le premier câble et puis disent, je suis enfant de Dieu. Si tu ne fais rien avec ta vie d'enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu pourquoi? C'est pour faire quoi? Par toi, personne n'accepte le Seigneur. Aucun converti dans ta famille. Par toi, on n'arrive pas à évangéliser. Ta vie même ne bouge pas. On ne sait pas si tu es en train de venir ou si tu es en train de partir. Donc, tu es enfant de Dieu, tu es connecté. Ta connexion là, c'est quoi? Alors que Dieu a mis des choses de telle sorte que le Père a dit, tu ne peux pas te fâcher avec le Seigneur. Ce n'est pas toi qui vas demander au Seigneur de regarder où tu es. Et puis les choses vont avancer. Non. C'est toi qui dois te débrouiller pour être dans le champ de Dieu. Pour que quand il passe, il puisse avoir accès à toi. Il puisse inonder ta vie, il puisse t'arroser. Non, moi je suis dans mon coin, le Seigneur va venir. Si Dieu veut que je sois marié, il va envoyer quelqu'un pour venir me trouver dans mon village, ils vont me marier. Mon ami, tu connais la réponse que je voulais dire, mais je ne dis pas. Il y a un temps, en termes de connexion divine, pour comprendre comment Dieu vous a connecté avec les hommes. Quand tu as fini avec les parents, il y a des gens maintenant avec qui Dieu va te mettre en contact. Quand Christ est en train de passer, il y avait la dame qui avait la perte de sang. On a parlé d'abord de Naaman. Naaman était orgueilleux et la plupart des chrétiens le sont. Dites-moi Amen. On dit non, moi je ne suis pas orgueilleux, c'est faux. Un vrai chrétien, quand tu pousses, il va te dire c'est à cause de Christ. Hein? Si ce n'est pas à cause de Dieu, là, est-ce que toi tu peux me parler? Si ce n'est pas dans l'église, là, toi tu vas me voir où pour me parler. Donc quand on pousse un peu, on fait sortir la vraie nature des chrétiens. On se connaît. Donc nous sommes dans un processus. Laissez Dieu vite vous transformer. Vous affranchir. Ça fait que ta nature qui sort vite là, on aura du mal à la faire sortir. Tes propres frères vont te dire, mais lui, ils l'ont provoqué, il n'a pas parlé. On dit, oui, Christ est passé par là. La connexion divine, c'est quand Christ passe quelque part. On sait que lui, là, il n'est plus la même personne parce qu'il y a une touche. En temps normal, lui, il aurait réagi. On dit, non, il ne réagit pas. Même dans un foyer, ta femme que tu connais, là, ça passe. Non, elle réagit tout de suite. Ça va passer, elle parle pas. On dit, non, Christ est passé par là. Ton mari que tu connais, pareil.
Un quart de tout, les gars tirent. Mais tu as fait les mêmes choses, les gars ne parlent pas. Il a compris. Quand le Seigneur passe par là, il te donne la profondeur, il te donne la patience. C'est des fruits de l'esprit. Il te donne du calme, de la compassion. Même des gens qui te combattent, quand tu les regardes, tu me dis, là, si on doit rentrer en combat, toi et moi, là, c'est pas bon pour toi. Mais c'est pas grave. Pour que le Christ te dise, non, Seigneur, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font, mon ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, là, il a atteint un certain niveau. Et pour bénéficier des connexions, il faut aller dans le schéma que Dieu a mis. Tu ne veux pas rester toi-même full, rempli, orgueilleux, nerveux, et puis il y a des connexions, même quand on passe, ça ne va pas passer. Le cœur reçoit des connexions, les deux opposés. Un est chaud, l'autre est froid, ça passe. Dieu est bouillant, il a de la puissance. Toi aussi, tu as de la puissance. Dieu va te dire, mais le gars que je veux visiter là, il est puissant. Quand il va finir, moi je vais rentrer en scène. Et plusieurs situations traînent dans la vie parce que tu es trop au contrôle. Une connexion divine, c'est quand tu ne peux pas que tu atteignes tes limites là. Dieu te dit, est-ce qu'il est vraiment fatigué? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y en a qui ne sont pas chargés. Hein. Ils veulent la bénédiction de Dieu, mais ils ne sont pas encore chargés. Quelqu'un qui est fatigué, quand tu le vois, tu sais. Il ne parle plus, il ne discute plus. On dit non, fais ça, les gars, on va faire. Mais quand tu vois quelqu'un, il dit non, tu ne sais pas comment on va faire. Tu viens me voir pourquoi on t'aide et tu discutes avec moi. C'est la même chose que les chrétiens font. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. Hein. Je viens te voir. Maintenant, je suis en train de montrer comment ça fonctionne. Il dit non, c'est pas comme ça on fait. Il dit mais tu savais ça, pourquoi tu es venu me voir? Et la plupart des chrétiens se situent dans cette catégorie. Quand on vient vers Dieu, tu fermes ta bouche. Parce que tu as essayé là, c'est le mur que tu as eu. Catastrophe. Quand tu viens vers Dieu, viens maintenant avec une posture d'humilité. Il va te montrer ce qu'on appelle la vie. Parce que ce que tu ne comprenais pas là, Dieu comprend ça. Et il voit plus loin que toi. Quand on parle de connexion divine, c'est quelqu'un qui voit plus loin que toi, qui te dit, devant là, il y a un embouteillage. Toi, tu dis non, je vais faire ça à l'heure. Je suis chrétien zélé. Quel chrétien zélé? La vie chrétienne, c'est un long métrage. Ce n'est pas juste se faire plaisir et puis sortir. C'est un long métrage. Donc, Naaman était orgueilleux, mais la petite fille lui a montré une leçon. Que le prophète, là, c'est ta connexion divine, si tu veux être guéri. À un moment donné, Dieu va te donner un couloir dans lequel tu n'as pas le choix. Je prie que Dieu n'arrive pas là-bas avec toi. Parce que Dieu, quand il te dit c'est ça qui est bon et c'est ce qu'on va faire, à la fin, tu vas tourner, c'est ce qui va te faire. Jonas a fui, mais il a fini par se retrouver à Ninive. Tu peux fuir, c'est une question de temps. Toi, ton âge, là, c'est 80 ans, 120 pour les plus robustes. Dieu, il est dans l'éternité. Si tu es comme Abraham, c'est à 75 ans, tu le connais. Dieu te prend à 75 ans et puis vous vivez. Plus tôt tu connais Dieu, plus tôt tu es connecté, plus longtemps tu vas bénéficier des grâces de Dieu pour ta vie. Tu résistes avec Dieu, pourquoi? Tu résistes, demande à ton voisin, tu résistes pourquoi? On dit connexion divine. Tu n'as pas de relation, on te présente quelqu'un, on dit c'est Christ et tu joues les dieux. Ta seule relation là, si c'est Christ, c'est bon. Il dit, un homme qui a plusieurs amis les a pour son malheur, mais il y a un seul ami qui est comme un frère. Quand tu as Christ, lui il connaît tout le monde. Tes followers là, il les connaît tous. Au lieu d'aller chercher 50 000 vues pour dire non, on te suit. Quand tu connais Christ, maintenant Christ va aller chercher des gens. Pour dire, tu n'as pas besoin de 50 000. Il y a 2 ou 3 dans tout ça là, qui sont des personnes réellement dont tu as besoin, qui vont t'aider à réussir ta vie. Tout le reste, ils vont te perdre. Une connexion divine, c'est tout ce qui te rapproche de Dieu. Si tu veux savoir c'est quoi, comment tirer le meilleur, toute relation dans ta vie qui t'éloigne du Seigneur, qui t'éloigne de ta consécration, qui t'envoie dans une vie de péché que tu as vomi, ce n'est pas une connexion divine. La connexion divine, c'est tout ce qui détache de toi, tout ce qui t'envoie vers le monde, tout ce qui te détruit, tout ce qui te retarde. La connexion divine, c'est Dieu qui est en train de travailler dans ta vie. Il y a lui-même qui intervient et il y a des hommes qui le déposent, qui vont t'aider. Ils peuvent ne pas avoir l'aspect que tu veux. Mais Naaman a payé le prix de l'obéissance sur place. Aller dans l'eau sur place. Et il a été guéri sur place. Une connexion, c'est une connexion. Tu vas être fâché comme quand tu éteins l'interrupteur, ça va s'éteindre ici. Tu peux prier en langue pendant 15 jours. La lumière ne va pas venir. Il y a un bouton. Si tu n'as pas allumé ça, ne va pas sur le volet spirituel là où ce n'est pas un volet spirituel. Souvent, c'est juste tes dispositions de cœur. C'est juste de l'humilité. C'est juste un geste, une gentillesse, une bonne disposition. Des gens vont te donner des choses que dans ta famille, personne n'a reçues. Non, il prie. Je suis un guerrier de prière. Mon ami, je dis toujours au pasteur, guerrier de prière qui ne produit rien. Là. Et à la fin, tu vas venir demander un transport, ça ne m'intéresse pas. Guerrier de prière que tu peux utiliser pour bâtir. Tu peux gérer des choses. Fine. Mais qui ne peut pas te prendre en charge toi-même, oublie ta guerre de prière, ce n'est pas nécessaire.
il te faut des connexions. Quand tu es limité, il y a des gens qui ont fait des étapes et des classes avant toi, vers qui Dieu va te conduire. Moïse a été conduit vers Jéthro, son beau-père. Son beau-père lui a dit, écoute, moi je ne suis pas chrétien de nouveau d'après toi là, mais voici comment on organise les gens. Mets-les par groupe de 100, 50, 10. Ils vont juger, ils vont te rendre compte. La connexion divine, c'est tout ce qui te prolonge tes jours et te laisse aller dans les voies du Seigneur. Quelqu'un me dit Amen? Donc, lorsqu'on se retrouve, tu as Mardoché. Mardoché était la connexion de Esther. Était la connexion de Esther quand il s'agissait, ils ont été déportés. Un esclave n'a pas de choix. Tout comme Daniel. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Il n'a pas de choix. Tu peux rentrer dans un endroit, là on est en train de donner des secrets. Tu rentres dans un endroit où, c'est pas partout où tu connais des gens. Un enfant de Dieu, il a une marque sur sa vie. Peut-être que tu ne sais pas. Si ta marque était cachée, je prie que Dieu l'active, que l'huile soit visible. Un enfant de Dieu, quand tu parles avec lui, tu sais. Le diable te voit bouger là, comme GPS là. Dieu te voit aussi, tout le monde a ses agents. Et donc, tu n'as pas besoin d'aller crier pour dire je suis pasteur, je suis chrétien. Non. Quand on te voit, par ta démarche, ton décalage, ton démarrage, on sait que lui là, il a une substance d'un enfant de Dieu. Daniel est arrivé dans un pays où il n'y avait personne. Dans le pouvoir de la relation ou des relations, mon ami, ce n'est pas tous les gens qui seront acquis à ta cause. Mardoché est arrivé avec Esther, les deux étaient esclaves. La seule relation d'Esther, c'est Mardoché. C'était sa seule relation. Quand on dit j'ai des relations là, c'est Mardoché. Mais tiens-toi bien, quand tu es un enfant de Dieu, Esther n'était pas la seule qui était déportée. Il y avait plusieurs jeunes filles. Mais quand Dieu veut te conduire dans ton avenir, il y a des actes que Dieu va t'amener à poser maintenant sur des personnes. Mardoché était loin de s'imaginer que la jeune esclave Esther, adolescente qu'il a prise avec lui, malgré tous les risques, celle-là allait désormais devenir la reine. Mais Mardoché ne savait pas d'abord. Mais conduit par l'Esprit de Dieu, voici ce qu'il a posé comme acte. Donc quand les gens provoquaient, fatiguaient Esther, il la protégeait. Il dit celle-là ne la touchez pas. Donc les gens voyaient en elle une esclave, mais Mardoché voyait en elle une reine. Quelqu'un qui allait sortir. Parce que la connexion divine, ce n'est pas juste pour devenir roi, mais c'est pour protéger, prolonger ou perpétuer le cycle et protéger toute la race qui devait être exterminée. Donc la connexion divine, Dieu trouve un couloir pour continuer à faire son plan. Dans ta famille, la connexion divine, tu as une connexion divine. Parce qu'après toi, même ceux qui n'étaient pas convertis, les enfants qui vont descendre de vos lignées sont des enfants qui vont connaître le Seigneur. Quand on parle de connexion divine, c'est celui-là qui est le garant et qui établit un pôle que Dieu visite. Et par lui, tous les autres reçoivent. Donc elle est sortie, elle est devenue reine. Dieu va orchestrer des choses. Vasti est devenue folle. Esther est devenue reine. Connexion divine. Elle connaissait le roi où? Rien. Elle connaissait qui? Mardoché. Mardoché est dans l'alliance. Daniel connaissait qui? Personne. Il a dit à Aspenas, donne-moi des fruits. Je ne mange pas à la table du roi. Nous, là, tu m'invites à la table du roi. Nous tous, on va partir. Si on dit midi à 11h, 7h même, il y en a qui ont dormi là-bas. Il dit non. Quand tu es un enfant de Dieu, les connexions divines, Dieu va te dire, ça là, c'est pas bon pour toi. Un enfant de Dieu protège l'onction, l'alliance et l'huile qui est sur ta vie. Les connexions divines, on ne les prend pas pour aller partout avec. Non. C'est un couloir sécurisé. On ne tire pas le meilleur de nos connexions. Donc Daniel s'est retrouvé 10 fois supérieur. Quelqu'un qui mange fruits. Les autres ont mangé tout ce que tu peux imaginer. Donc la connexion divine, elle suspend les lois naturelles. Et elle donne à ceux qui s'y connectent de recevoir de Dieu 10 fois plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens seront en train d'aller à la même vitesse que toi, mais tu seras en train d'avoir 10 fois plus d'avance sur eux. Ils vont te dire non, mais c'est le même salaire on a les mêmes $3,000 ou bien $5,000. À $5,000, tu vas économiser, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter des maisons et tu vas envoyer l'argent où tu veux. Les gars te disent, mais on a le même salaire, comment ça se fait-il que je n'arrive pas à faire? Mon ami, sur tes $5,000, il y a une main invisible que Dieu utilise pour amplifier la course. Comment quelqu'un peut aller à pied et puis arriver avant un char? Une connexion divine, Dieu te donne de la force, Dieu te donne du surnaturel, Dieu te donne d'opérer là où un homme normal ne peut pas opérer. On perd trop de temps entre nous, entre quatre murs, à ne pas comprendre comment les choses spirituelles fonctionnent. On va se tenir debout, on va commencer à prier et tu vas demander au Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu,
Aujourd'hui marque le début d'un nouveau cycle où tu as compris que ta vie chrétienne, plusieurs personnes attendent que tu réussisses. Même ceux qui te combattent, mais ils attendent que tu réussisses. Dieu a fait les choses de telle sorte que personne ne va t'aider à réussir, non. Les gens vont te combattre, alors que même leur propre destinée est attachée à toi. Donc quand quelqu'un te combat, il ne faut pas regarder le combat, regarde à Dieu. Dans les connexions divines, Jésus-Christ peut ne pas venir vers toi. Il peut être de passage. La dame qui avait la perte de sang, 12 ans, perte de sang, 12 ans, je ne sais pas elle avait combien de sang ou combien de litres de sang dans son corps. Mais pendant 12 ans, chaque jour, elle perdait du sang. Quand Christ est passé par là, elle a appris qu'il passait. Vous connaissez l'histoire? Elle s'est dit, aujourd'hui, c'est la fin. Mais c'était une parole de foi qu'elle prononçait. Effectivement, c'était la fin. Mais, pas comme elle voulait que Jésus vienne dire, moi je t'ai regardé dans la foule, je sais que c'est toi qui as la perte. Je vais venir vers toi et puis je vais te recevoir, on va faire... Non, non, non. Jésus l'a dépassé. Dans le pouvoir de la connexion divine, Christ, même par derrière, il est dangereux. Elle a saisi le pan de sa robe. Je prie pour toi ce matin. Christ n'est pas venu comme tu voulais. Va vers lui, il ne passera pas sans t'avoir touché. S'il ne t'a pas touché, toi-même initie la connexion. Il y a des connexions, on n'a pas besoin de venir vers toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Elle a saisi, la Bible dit qu'elle a pris le pan de la robe de Jésus, mais Jésus l'avait déjà dépassé. En d'autres termes, souvent, le Christ peut avoir déjà passé. Mais il a une connexion divine. Des hommes peuvent te dépasser, mais ils sont des connexions divines. Par derrière, saisis le pan. La Bible dit, aussitôt, elle fut guérie. En d'autres termes, il dit, une puissance, une force est sortie de moi. Il dit, mais quelle force? Tout le monde te touche, quelqu'un m'a touché. La connexion divine est une touche spirituelle de Dieu, dont l'impact se fait sentir et se sait. Les gens vont te voir et vont savoir que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Toi-même, tu vas savoir que Dieu travaille dans ta vie, mais tu vas être calme, tu vas être repentant, tu vas être humble. Les gens vont vouloir utiliser ça pour son orgueil. Tu dis non, it's not me, it's about him. Un enfant de Dieu, il y a trop de ressources à notre disposition. On se prive. Il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, mais c'est ce qu'on est en train de faire en tant qu'Église. Règle tes problèmes, mets de l'ordre dans ta vie. Écoute la voix du Seigneur, élève ton niveau de discernement. Aie des bonnes dispositions de cœur, aide les gens autour de toi. Il dit, sème ta sémence à gauche, à droite, tu ne sais pas. Cet enfant que tu scolarises demain, là, tu ne sais pas qui il va devenir. Ne faites pas juste du bien dans votre cellule familiale. J'ai aidé ma femme, j'ai aidé mes enfants, et des gens que tu ne connais pas, à qui tu payes la scolarité, ou tu payes l'hébergement, ou tu payes quelque chose. Si tu aides seulement ceux que tu connais, il dit, en quoi tu es différent des païens? Rien. Une connexion divine, c'est ta capacité à avoir un cœur comme Dieu veut que tu sois. Tu peux ne même pas avoir ce que tu attends. Mais Dieu dit, toi, aide les gens. Il dit, mais comment c'est possible? J'attends depuis, je ne trouve pas. Tu fermes ta bouche et tu aides. Il s'agit de Dieu. Il sait à quel moment le temps viendra. Parce que quand Dieu doit te visiter, c'est des Samuel qui viendront. Ce n'est pas autre chose, c'est Samuel. Samuel, son téléchargement prend du temps. Donc, tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Ne tombe pas dans le piège de dire non, à partir de maintenant, je vais arrêter. Si Dieu ne réagit pas, je vais arrêter. Tu ne peux pas donner d'ultimatum à Dieu. Tu ne peux pas donner de menace à Dieu. Continue de faire ce que tu fais, qui est digne, qui est honorable, qui est louable, qui est précieux aux yeux de Dieu. Ce n'est pas le jour où tu fais où Dieu te récompense. Dieu te regarde dans le temps. Est-ce que tu es en train de juste faire ça pour me blaguer? Tirer le meilleur de Dieu, tu ne peux pas blaguer Dieu. Il y en a qui disent non, je vais doubler Dieu. Toi et Dieu, qui est plus vieux que qui? Quand tu vas blaguer Dieu, tu ne peux pas. Tous ceux qui ont essayé de doubler Dieu, là, ils sont retrouvés dans l'église en train de devenir pasteurs. Donc je vais venir ici, j'ai eu mon argent, je vais fuir. Je vais venir, je vais marier la soeur ou bien le frère, là, je vais me marier. Ils se retrouvent en train de servir diacre. Au moment où on va se rendre compte. Dieu n'est pas pressé. Il dit, tu veux doubler? Viens. C'est connexion divine, viens. Au moment où tu te rends compte, les gars en train de faire délivrance, intercession. Il dit, non, je suis venu pour me marier. J'ai vu la soeur, elle a dit, elle est chrétienne, je vais venir. Dieu, ne vous fatiguez pas pour Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. C'est toi. Quand Dieu t'a récupéré, tu deviens une ressource précieuse entre ses mains. Une ressource précieuse. Et ta vie devient précieuse pour ta famille. Je prie que dans cette saison, dans ce 5e mois,
Yes, Lord. Que Dieu fasse dans ta vie des choses pour la toute première fois. C'est-à-dire que personne dans ta famille, personne depuis ton existence n'a touché des choses. Que tu sois le premier d'une génération que Dieu est en train de susciter. Des choses arriveront dans ta vie pour la première fois. La première personne à être milliardaire, la première personne à construire des maisons, la première personne à être établie dans le ministère, la première personne à construire un orphelinat, la première personne à sponsoriser l'évangile. Dans ta vie, que tu sois la première personne. Pourquoi? Parce que la connexion dans laquelle tu es, ce n'est pas une connexion d'échec, ce n'est pas une connexion de perte, ce n'est pas une connexion pour aller te détruire. C'est une connexion parce que Dieu veut t'utiliser comme un partenaire. Parle au Seigneur ce matin. Tout le temps que tu as perdu, tu n'as pas tiré le meilleur de Dieu. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Ce 5e mois ne passera pas. Ce 5e mois ne passera pas. Riba saka para baba sheke. Reke soko pora baba sheke riabas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Active les aides de destinée. Là où des dossiers étaient cachés, là où des hommes s'étaient assis sur des destinées, je les déloge par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. La croissance de l'église, la percée, le mariage, la stabilité dans le foyer, la vie des enfants qui ne te connaissent pas, la connexion divine. La connexion divine. La connexion divine. Yes, Lord. Nous, on ne sait pas tout. On ne connaît pas tout le monde. Mais toi, Dieu, tu connais tout le monde. Tu sais qui réveille à quelle heure pour être un instrument de tes mains. Un instrument de tes mains. Que tous ceux que tu as destinés à ton église, aux églises ABMC, à ton serviteur, ce soir, par l'autorité du nom de Jésus, nous prions. Ribasaka parababasheke. Rebeseke porababasheke riabas. Personne ne ratera sa visitation. Personne ne ratera sa visitation. Donne du discernement à ton église. Là où on a jugé des choses que tu as approuvées, Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux que tu as, afin de reconnaître dans toute situation la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Rabasaka parababa shekeriabas. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui ont été empêchés de te rencontrer, tous ceux qui ont été des obstacles à la main de Dieu dans ta vie, ce jour, par l'autorité du nom de Jésus, la main de l'Éternel arrive à toi. La main de l'Éternel arrive à toi. La provision qui t'était destinée arrive à toi. L'aide qui t'était destinée arrive à toi. Tous les coupeurs de route spirituelle, j'arrête vos œuvres, je proclame ton règne. Il a dit à Daniel, le premier jour où tu as eu à cœur de prier, j'ai relâché, j'ai répondu, mais j'ai renforcé l'ange qui vient, où ça a été bloqué par le roi de Perse, que j'ai envoyé l'ange Michael, qui est un ange guerrier, qui vient combattre toute opposition, qui empêche ta vie d'être touchée. Le Seigneur te touche. Dans cette saison, la connexion divine, les aides de destinée ne manqueront pas sur ton chemin. Les aides de destinée, la connexion divine ne manqueront pas sur ton chemin. Dieu enverra les hommes qu'il te faut. Dieu ouvrira les portes qu'il te faut. Dieu conduira tes pas vers la vie. Là où il y a la mort, que Dieu retienne tes pas de là. Là où il y a l'accident, il y a le péril, que Dieu te retienne. Que Dieu crée des situations pour ne pas que tes pas y aillent. Là où la mort se situe, que Dieu te préserve. Que Dieu conduise tes pas vers les verts pâturages. Vers les verts pâturages. Vers les verts pâturages. Là où il y a eu de la sécheresse, que Dieu te réoriente. Il a dit à Abraham, lève les yeux après qu'il se soit séparé de l'autre. Et regarde, regarde. Tous les verts pâturages, Dieu te conduit dans ces endroits. Ce jour est le début d'un cycle de bénédiction. Nous activons toute aide de destinée, spirituelle, physique, quelle que soit la géographie, quel que soit le continent sur lequel ces aides sont. Père, nous les appelons dans le spirituel, du nord au sud, de l'est à l'ouest, que toute aide de destinée, Seigneur, pour tes serviteurs, pour les pasteurs, pour les ouvriers, pour les familles des églises ABMC, toutes les aides de destinée, nous les appelons. Nous les enfantons dans la prière. Ribababababas, rakatsaka parababas. Personne ne ratera d'aide. Tes enfants ne seront pas privés d'aide. Tu ne seras pas privé d'aide.
Ta femme et ton mari ne seront pas privés d'aide. La provision ne manquera jamais chez vous. La faveur ne manquera jamais. La vie, la santé ne manqueront jamais chez vous. L'aide est destinée. Des gens recevront tes enfants dans les terres étrangères. Ils leur feront du bien. Les rois mages ont marché. Ils sont allés donner de la myrrhe et de l'encens. Ils ont fait des présents à la naissance de Christ. C'était une connexion qu'ils étaient en train d'établir. Que Dieu établisse des connexions. Dieu établisse des connexions. Partout dans le monde, que Dieu établisse des connexions. Tu n'iras dans aucun des continents sans que tu aies une connexion. Dans tout le continent, tous les continents, tout le monde entier, Dieu ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Tout endroit que ton pied foulera, Dieu te le donne en héritage. Tout endroit que ton pied foule, Dieu te le donne en héritage. Aucune opposition. Aucune opposition. Aucune opposition. Dispose les cœurs. Prépare les vies de ceux qui doivent recevoir tes enfants. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ouvre les portes. Introduis tes enfants dans de nouvelles sphères d'influence. Seigneur, merci pour ton nom qui est élevé. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu restaure dans vos vies les connexions. Que Dieu vous donne de l'humilité et du discernement. Il ne viendra pas là où vous attendez à lui. Il a son propre calendrier, il a son propre GPS. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen.